Sud Radio, votre coaching emploi. Anna Fernandez. Bonjour Anna. Bonjour Laurence. Coach professionnelle et fondatrice d'Énergie Coaching. Alors, pour notre rendez-vous estival coaching emploi de l'été, valoriser son expérience. Comment valoriser son expérience? Ça, c'est un bon sujet de cogite estival quand on a un petit peu le temps. Qu'est-ce que je vaux? Pas facile de s'auto-évaluer. On va parler avec vous notamment de VAE et de reconversion professionnelle, VAE, validation des acquis de l'expérience. Pour ceux qui ne connaissent pas, même si on connaît énormément, enfin voilà, c'est un sigle, on connaît sans connaître en fait. Voilà. Alors, la VAE est un dispositif qui vous permet de remplir un dossier, de le soutenir sous forme de rapport devant un jury, de valoriser toutes vos années pour acquérir un niveau de diplôme. Donc, imaginons, vous n'avez pas le bac, mais vous avez l'expérience professionnelle. Eh bien, vous allez déposer un dossier pour avoir une équivalence bac et avoir le diplôme du bac, sans passer toutes les épreuves du bac. Pareil pour un BTS, pour une licence, pour un master. Ça va jusqu'au bac plus 5 aujourd'hui. Donc, ça permet d'être accompagné par un centre de formation qui donne ce diplôme, le bac, la licence, le BTS ou un master, et de pouvoir valoriser devant des professionnels vos acquis, donc le développement de compétences techniques, de savoir-faire et de savoir-être. Et ce qui vous permet après dans votre CV de dire j'ai le bac, j'ai le BTS, j'ai une licence ou j'ai un master. Il y a beaucoup de Français qui le font. Alors ça se développe de plus en plus, et aussi bien pour des diplômes techniques, scientifiques, littéraires, commerciaux, financiers, toutes les filières des métiers sont accessibles par VAE. C'est un long travail, mais c'est très bien accompagné par des conseillers VAE qui existent dans les centres de formation. C'est un travail d'introspection. On doit bien expliquer parce que les personnes en face sont des professionnels, mais il faut savoir valoriser votre expérience. Et forcément, motivation première, c'est démarche de réorientation, de reconversion professionnelle. Oui, ou simplement d'évolution hiérarchique. Aujourd'hui, on veut être manager dans ma société, mais mon niveau de diplôme qu'il demande pour ce positionnement de poste, et donc ce poste et le salaire qui va avec, a besoin d'avoir un bac plus 2. Donc, et en plus, certaines VAE sont financées par les entreprises. Donc aujourd'hui, voilà, ça peut aider à rester dans la même entreprise pour évoluer ou à sortir de l'entreprise pour faire une reconversion professionnelle. Et parfois dans des métiers concomitants ou totalement identiques. L'auto-bilan des compétences. Alors, pas facile parce que c'est pas évident quelque part de dire tiens, quelles sont mes compétences? Voilà. Alors voilà, certains pourraient appeler ça un auto-bilan de compétences. Oui. Voilà, le bilan de compétences, au lieu de le faire avec un consultant et un cabinet, c'est de le faire soi-même. C'est voilà, avec mon expérience professionnelle, que je sois diplômée ou non, qu'est-ce que j'ai acquis comme nouvelle compétence qui ne vient pas de ma formation académique, qui vient vraiment du terrain. Alors des exemples concrets. Des exemples concrets. Alors l'atout des langues, voilà. Ouais. J'ai un niveau scolaire de mon anglais à l'origine, mais j'ai été toujours confrontée à des postes où j'ai dû me débrouiller en anglais, et aujourd'hui j'ai un meilleur niveau. Alors par exemple, je peux bien sûr passer le TOEIC et d'autres certifications, mais je peux mettre peut-être dans mon CV aujourd'hui niveau anglais courant. Et j'ai peut-être pas la certification TOEIC, mais je suis capable de travailler en anglais. Ça peut être des outils informatiques. Également, ça peut être analyse de données. Voilà, un niveau d'Excel. Ça peut être vraiment d'autres compétences, du commercial. Voilà, je suis capable de répondre à des appels d'offres publics. Et je n'ai pas. Mais pas facile un auto-bilan de compétences. Voilà, faut tirer une ligne en mettant le plus. Oui. Alors, une façon de le faire, c'est que, bien sûr, vous pouvez prendre des grilles de bilan de compétences, vous en trouvez de façon publique sur Internet, et de cocher, est-ce que je sais faire ça et ça? Est-ce que je sais développer telle qualité? Quelles sont mes qualités? Donc, il y a des tests de personnalité, il y a des tests de compétences. Vous pouvez également prendre des offres d'emploi type, et de dire, est-ce que moi, à cette offre d'emploi, je répondrai? C'est ça. Est-ce que j'ai cette compétence? Si oui, comment je peux l'étayer? À mon poste X, à mon poste Y, j'ai développé cette compétence, et factuellement, très concrètement, je peux dire que j'ai développé, et avec des résultats très concrets. Donc ça peut vous entraîner, y compris pour des entretiens de recrutement plus tard.
et de dire pourquoi j'ai la crédibilité de mettre sur mon CV cette nouvelle compétence. Et la VAE aussi le permet grâce à ce niveau de diplôme obtenu par VAE. Et alors la VAE aussi montre également un gros travail de ténacité et de confiance. Donc tout le monde sait que ceux qui ont obtenu des diplômes par VAE, ils le voulaient vraiment. Ils ont vraiment un projet derrière et ça vous sort de votre zone de confort. La fameuse zone. C'est un vrai challenge. De confort. Un dernier message peut-être pour les auditeurs tristes qui nous écoutent et qui seraient tentés de se lancer dans la VAE. Qu'est-ce que vous leur diriez? Le meilleur conseil pour la VAE, par rapport à votre métier d'aujourd'hui, peut-être, ou à votre filière, ou à la continuité de vos études, parce que vous avez arrêté les études il y a quelques années et vous voulez continuer, allez voir les écoles, les universités de vos propres filières ou secteurs d'activité pour aller rencontrer des conseillères VAE qui sont toujours de très bons conseils à l'écoute de votre parcours, de vous diriger vers le bon diplôme à préparer. Bien noté. Merci beaucoup Anna Fernandez. Merci Laurence. Le coaching emploi de l'été, bien sûr, à réécouter en podcast sur sudradio.fr et on se retrouve le week-end prochain. Merci.